Madame, bonjour, merci d'être là. Et je voudrais dire, Madame, mais comme on dit en France, chère consoeur, j'ai bien entendu avec grand intérêt tout ce que vous avez dit, et particulièrement un point qui semble fondamental, qui est la nécessité de systèmes de protection sociale structurés et solides. Faute de quoi, tous les efforts les plus louables ne donnent jamais les résultats que l'on attend d'eux, bien évidemment. Pourriez-nous nous dire, s'il vous plaît, dans quelle mesure et comment nous pourrions coopérer pour que un objectif fondé et fixé sur ces systèmes de protection sociale et non pas sur des épidémies ou des actions ciblées pourrait se mettre en place, puisque c'est, je crois, cela qui permettra la protection de tous les habitants du continent africain, bien entendu, et aussi pour éviter les grands déracinements qui sont malheureusement la seule solution pour pas mal de populations qui ne peuvent localement ni se soigner, ni faire face à des détresses ou alimentaire ou sanitaire. Le respect très fort que nous avons pour l'Afrique et pour les personnes qui y habitent passe aussi par cette possibilité de rester enracinés dans leur pays et dans leur culture. Merci, Madame, de votre réponse. Ok, merci beaucoup. Je vais essayer de répondre en français. Ok. Bon, en ce qui concerne la protection sociale, je crois que il y a beaucoup à faire d'abord pour influencer des politiques au niveau des pays, des politiques de financement au niveau des gouvernements. Donc, comme l'OMS, nous avons des guides et des idées, des utiles pour le travail technique là-dessous. Je crois que c'est d'abord une décision politique. Donc, ça veut dire que pour décider de mettre sur place un mécanisme, une plateforme de protection sociale, de mettre ensemble des contributions de ménages de pauvres et de ceux qui ont un peu plus de ressources et organiser un système qui peut fonctionner pour la population. Ça, je crois que c'est une décision politique. C'est aussi une décision stratégique. C'est une décision qui va vers l'équité dans la société. Donc, c'est une décision éthique aussi. Je crois que nous pouvons travailler ensemble, nous, avec nos guides utiles, avec les exemplaires que nous avons vus dans quelques pays qui ont commencé à essayer à faire ça. Il y a des pays comme le Rwanda, le Burundi a commencé à faire ça, etc. Il y a quelques expériences en Afrique qui nous donnent l'espoir qu'il est possible de mettre sur place ces mécanismes de protection sociale. Je crois que le plaidoyer de l'OMS, le plaidoyer à vos niveaux aussi, au niveau de, comme on dit, de bureaux de l'Union européenne dans les pays, quand les décisions sont prises sur comment financer la santé, peut ensemble nous appuyer à arriver à ces décisions qui ont fait preuve dans des pays progressivement que c'est la façon de protéger la population et aller vers l'équité en ce qui concerne l'accès aux services de base de la santé. Je crois que nous devons toujours respecter le contexte sur lequel nous travaillons avec des pays, la culture sur laquelle les gens vivent, ce que les gens croient. Parce qu'à la fin, nous pouvons beaucoup dire à la population, si ils ne sont pas convaincus, si ce n'est pas, comme on dit, aligné à les croyances, à leur façon de vivre, ça ne va pas aboutir. Donc, nous devons vraiment mettre beaucoup plus d'accent sur cet dialogue avec la communauté. Écouter aussi ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent et essayer d'adapter nos stratégies pour les accompagner dans le processus de compréhension et de prise de décisions sur leur propre santé. Je crois que c'est la façon dont nous devons travailler. Et nous avons été vraiment formés par la réponse aux épidémies de l'Ebola, où nous avons dû humblement nous adapter aux pratiques de communauté et travailler avec eux juste pour arriver aux actions pour appuyer le contrôle de cette maladie. Merci. Mr. Tolledge.